alors, mon petit... comment on dit quand on fait du taekwondo? Mon petit taekwondonais? Comment on dit? Mon petit karatéka? Non, karatéka c'est le karaté. Voilà mon petit ninja. Là, tu te débrouilles bien, hein, franchement, en seulement un mois. Je peux te dire que là, je vais te montrer une vidéo de toi. Ouh là là, tes coups de pied. Fou, ils sont puissants, hein. Hein? Là, je te fais sortir de la maison. Là. Avec un coup de pied? Ouais, enfin, si tu me mets un coup de pied, je t'attrape le pied. Je te fais des guillis. Non, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me faire un rond avec le pied, après moi, je vais tomber par terre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, là, on est super en retard. Il est 18h. On a encore au moins 1 heure de trafic pour rentrer à la maison. C'est génial. En fait, on s'est arrêté à un magasin de jouets, là, sur le chemin. Parce que je vous avais dit que je voulais acheter des petits jouets à Angelina, un truc de pâte à modeler, enfin des trucs des trucs, voilà, parce qu'elle est malade et des trucs qui peuvent l'occuper à la maison, parce qu'elle a plus de jouets, tout est dans les cartons, et puis même j'ai envie de lui faire plaisir quand elle est comme ça. Et donc on a été dans ce magasin de jouets, et en fait, incroyable, c'était un magasin avec plein de réductions, genre j'ai jamais vu ça. Et j'ai aussi pensé à mon copain. Et ouais, et attends, et du coup, non, mais ça n'a rien à voir, on l'aurait quand même pris. Mais du coup, en fait, je me suis retrouvée à prendre plein de trucs. J'ai le coffre rempli de jouets. Parce que vous savez, moi, mes enfants, ils sont invités toutes les semaines à des anniversaires. Et à chaque anniversaire, à chaque fois, je suis obligée d'aller moi ou mon chauffeur, je l'envoie dans un magasin de jouets, acheter des jouets, bref. Et là, pour le même prix, on a pris des énormes jouets, quoi, trop bien. Donc en fait, du coup, j'ai pris tous les cadeaux en avance. Pour s'il y a des anniversaires dans la classe d'Angelina, de la classe de Thiago, c'est des petites filles, des petits garçons. Et du coup, c'est des super trucs énormes. Par exemple, on va dire qu'un jouet qui de base coûtait 210 dirhams, 50 euros. Non, l'inverse. Un jouet qui de base coûtait 200 euros, genre 800 dirhams, et bah là, il était à 200 dirhams. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de jeux de société. Il y avait plein pour les amis d'Angelina aussi, de boîtes de pâte à modeler. Hyper intéressant. Du coup, j'ai pris plein de jeux pour mes enfants à moi et plein de pâte à modeler et tout. Je t'ai même pris une Pokéball, même des petits trucs de Pokémon comme ça. Non, je l'ai payé 6 euros, alors que d'habitude ça coûte 30 euros. Pokémon, il va sortir moi, maman. Je pas fait exprès. Tiens, par exemple, ça coûte 30 euros, j'ai eu à 6 euros. Et il y avait plein de trucs. Donc du coup, j'ai des coffres remplis d'énormes boîtes de cadeaux. Comme ça, au moins, ça me fait gagner du temps. J'ai déjà tous les cadeaux de prêt dans une armoire pour les prochains anniversaires. Et au moins, ça sera des méga cadeaux, quoi. Trop bien. Donc, très bizarre que dans ce magasin-là... Il coûte 160 euros. Ouais, par exemple, un truc qui coûte de base 160 euros, bah, là, je l'ai eu à peut-être 40 euros. Trop bien. Il y a même des Barbie, il y avait des poupées, il y avait que des trucs de marque. Trop bien. Moi, j'ai eu une voiture. Est-ce que vous aussi, vous connaissez des magasins de jouets, genre avec des promotions, alors que c'est des trucs de marque et c'est des trucs hyper tendance? Genre, il y avait des Lego, il y avait des Playmobil, il y avait la boîte de Playmobil, de pompier, machin. Il y avait des boîtes. Tu sais à combien elle était, Thiago? Elle était à 25 dirhams, le truc de pompier avec la voiture en feu et tout Playmobil. Elle était genre à 7 euros, l'énorme boîte de Playmobil. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Parle plus fort, chérie. Hein? J'ai compris, j'aime bien être malade, juste parce qu'on reste à la maison et dans les cadeaux, mais rien d'autre. D'accord, donc en fait, t'as envie d'être malade. Comme ça. J'aime pas être malade et aller à l'école. J'aime pas être malade et aller à l'hôpital et prendre des piqûres, par exemple. Oui, mais le seul truc que j'ai envie de vraiment que j'adore, c'est de prendre des sirops. J'adore. T'adores prendre le sirop. J'adore. Alors, il y a plusieurs informations là, mon cœur. Déjà, tu peux pas souhaiter être malade pour pouvoir louper l'école et avoir des cadeaux. D'accord? Les cadeaux, c'est pas automatiquement qu'on vient d'être malade, mais là, en l'occurrence, ta soeur, elle est vraiment pêcheur. Et en plus, on a tout dans les cartons. Tu vois? Comment elle a fait pour être malade? C'est ça. Je pense qu'elle a dû attraper ça dans la classe, tu vois. C'est quand tu es dans une classe où il y a 20 enfants, bah, il suffit que quelqu'un ait un virus, après il le retransmet, après il le retransmet. C'est comme ça, tu sais. C'est comme quand on prend les transports en commun, ou ça se transmet, des virus, mon cœur. C'est souvent quand on est à l'école qu'on attrape des petits trucs. Mais mon cœur, tu peux pas souhaiter être malade. Parce que je t'assure que quand tu es malade et si tu étais dans l'état de ta soeur, c'est ce qu'elle a fait ta soeur ce matin? Tu vas jamais en croire tes oreilles. Toi, tu es en train de demander de louper l'école. Elle suppliait cet après-midi, elle pleurait à moitié pour pouvoir aller à l'école. Parce qu'elle s'est tellement ennuyée à la maison et elle avait tellement marre, elle avait tellement mal à la tête, elle en avait tellement marre d'avoir de la fièvre que tout ce qu'elle aurait voulu, c'est être en bonne santé, ne plus être malade et aller rejoindre ses copines. Tu vois, donc au final, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Donc heureusement que tu es en bonne santé, mon cœur, que tu vas aller à l'école.
Et voilà, il faut pas souhaiter tout le temps être malade. La dernière fois, il y avait un dessin animé où il faisait exprès de rester avec son frère pour pouvoir choper la maladie du frère. Je sais plus, c'est quoi que vous regardiez. C'était quoi ce truc sur YouTube? Au final, regarde, t'es même pas malade, t'as eu un jouet. Quand même, au final, j'ai plus grand chose. Alors déjà, tu te compares pas avec ta soeur, parce que chacun a ce qu'il a. Et en plus, c'est pas vrai, elle a pas eu des plus rares jouets, c'est juste que je suis tombée sur un magasin de super bonnes affaires. Et du coup, j'en ai profité pour acheter plein de jeux de société pour nous, la famille, que même toi, tu peux jouer. Ça coûte cher, on a Des puzzles, des trucs. dépensé 150 €. J'ai dépensé 150 €. Oui, c'est vrai, mais j'ai eu plein de trucs. Comment tu sais combien j'ai dépensé? En plus, c'était en dirhams, c'était pas en euros. C'est vrai, mais en tout cas, j'ai eu plein de trucs du coup, et je suis très contente de mes achats. Même si c'était pas prévu à la base. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Bébé, on rentre d'où? Oui, du boulot, mon amour. Bon, je viens de... j'ai mal aux yeux. J'ai passé 2 heures sur l'ordi, voilà, à m'occuper des visas, du coup, pour les nannies. Donc, les renouvellements des visas d'ici, faire des visas de l'espace Schengen, payer toutes mes cotisations, l'URSSAF, blablabla. Bref, j'ai la tête qui va exploser. Mais c'est bon, j'ai tout fait. Et donc là, je reviens sur le sujet d'hier, parce que en gros, j'expliquais hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, que mes nannies, en gros, elles n'étaient pas sûres de vouloir rester avec nous, parce que c'est le moment de refaire leur visa, parce que c'est tous les 2 ans. Et donc quand elles m'ont dit qu'elles n'étaient pas sûres, ou du moins il fallait qu'elles réfléchissent pendant 2 semaines, c'est vrai que j'étais vachement peinée et ça m'a fait de la peine. Bref, au final, hier, elles m'ont annoncé la bonne nouvelle. Elles veulent bien rester, elles prolongent, elles restent dans notre famille. Et du coup, j'ai reçu plein de commentaires de votre part. Donc, Emilienne, je suis d'accord, en fait, je suis d'accord, je suis pas d'accord. En fait, il y en a plein qui m'ont dit ça. Faut pas que je montre mes émotions parce que, genre, c'est moi l'employeur. Il faut pas montrer mes émotions parce que sinon, en gros, il y en a plein qui me disent que je vais me faire monter dessus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je peux pas, en fait. C'est des personnes avec qui je vis. C'est pas comme si que je suis un employeur dans une boutique. J'ai une boutique de fringues et j'ai des vendeuses qui travaillent avec moi. Déjà, je trouve qu'on peut créer un lien humain et on peut s'attacher à une personne, même si t'es l'employeur et que la personne est l'employé. Mais là, en l'occurrence, c'est mes nannies. Elles vivent avec moi. Enfin, c'est normal qu'au bout d'un moment, je m'attache à elles et je suis obligée de leur montrer parce que c'est la nature humaine qui fait ça. En fait, c'est quand tu es avec quelqu'un 24 heures sur 24, si la personne, tu peux pas te la voir, c'est là qu'il y a un problème. Alors que si tu t'attaches à elle, c'est plutôt normal, je trouve. Voilà, c'est dur de pas montrer. Forcément, elles le savent que je les aime bien et elles le savent que je suis attachée à elles et que je m'inquiète pour elles quand elles vont pas bien. Par exemple, hier, il y en avait une qui pleurait par rapport à des problèmes familiales, son fils, son ado, donc voilà, qui en fait un peu qu'à sa tête. Genre, je la rassure et elle voit qu'elle compte pour moi et que je prends du temps pour l'écouter, pour lui donner des conseils. Donc voilà, c'est compliqué. C'est pas gentil, Diana, de dire ça. Je pense que si elle reste, c'est parce qu'elles se sentent bien, parce que sinon elle resterait pas. Non? Bon, moi je pense qu'elles sont bien à la maison. Et là aujourd'hui, je sais pas comment expliquer, il y a vraiment une bonne humeur dans la maison. Elles sont toutes souriantes. Enfin, il y en a une, elle est tout le temps souriante. L'autre, elle est un peu plus lunatique. Mais chacun son caractère. Et aujourd'hui, non, tout le monde était content. Pourtant, je crois qu'on est tous un peu faibles. D'ailleurs, j'essaie de prendre ma température. Mais j'arrive pas. Je sais pas ce qu'elles ont fait. Mais elles m'ont mis en Fahrenheit. Et du coup, je n'arrive pas à le rebasculer en Celsius. Moi, j'y connais rien en Fahrenheit. Et autant vous dire qu'à 2h du mat, quand la petite va être bouillante, j'ai pas que ça à foutre de convertir. Bref, en tout cas, Diana, non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'elles sont bien avec nous. Effectivement, c'est ce que je me suis dit. D'ailleurs, on en a parlé hier. Je leur ai dit, les filles, vous savez, vous inquiétez pas. Là où on va les vivre, effectivement, c'est plus loin. Enfin, en tout cas, c'est pas dans le même secteur que là où on est actuellement. Là, elles vont prier tous les week-ends. Elles doivent être là, peut-être 2 bus de l'église. Et elles doivent être, je sais pas très loin de leurs amis. Bon, là, ça sera un peu plus loin. Donc, je leur ai trouvé des côtés positifs, des côtés négatifs. Je leur ai dit, écoutez, c'est sûr que ça va être plus loin. Dans tous les cas, il y a un bus et après, il y a le métro.
directement. Et le bus, il est à 5 minutes à pied. Alors que là, le bus, il est à un quart d'heure à pied. Donc déjà, voilà, en soi, ça se vaut. Et je leur ai dit, vous savez, le temps, bon, ok, au début, le temps qu'on vous défasse les cartons, le temps qu'on s'y fasse, le temps que vous vous fassiez au quartier, ça va être difficile. Mais ici, dans le quartier, il n'y a rien à faire. Là où j'habite, honnêtement, c'est des rues, elles connaissent personne. Je dis, là-bas, il y a plein de nannies, il y a plein de Philippines. Elles adorent les Philippines, elles adorent des fois être entre elles. Ça leur rappelle quand elles sont au pays et tout. Donc je leur dis, il y a carrément des barbecues là-bas, des fois, entre les Philippines. Il y a plein de parcs, donc il y a forcément plein d'enfants. Vous allez vous faire plein de nouvelles copines. Alors qu'ici, il n'y a pas de parc. Je veux dire, elles sont vraiment que toutes les deux tout le temps, quoi. Et du coup, elles étaient contentes. Et je leur ai dit, même si des fois, ça fait un peu loin quand vous allez à l'église, que vous prenez le bus, le train. Ok, bah, le soir, si vous rentrez un peu trop tard et que ça fait trop loin ou qu'il n'y a plus de bus, c'est pas grave, je vous prends un taxi, mais il y a des solutions. Je dis, vous allez tellement mieux là-bas dans une petite communauté que dans une rue jetée en plein milieu. Là, on est dans une rue au milieu de nulle part, hein, je vous explique. Je dis, là-bas, c'est trop bien, il y a des parcs, il y a des piscines. Je dis, en plus, il y a une salle de gym dans la communauté, vous allez pouvoir aller à... Donc, du coup, j'aurais trouvé plein de petits trucs, du coup, elles sont contentes. Tu sais, Sarah, tout le monde, à un moment donné, essaye d'être augmenté. C'est normal. Moi, la première... Quand je taffe dans certains trucs, forcément, au bout d'un moment, j'appelle mes boss. Et quand ça fait un nombre d'années et que mes boss sont contents de moi, c'est normal des fois de demander des petites augmentations. C'est humain, dans n'importe quel pays. Et effectivement, moi, mes nannies, elles touchent plus la même chose maintenant que quand elles ont commencé. Elles ont été augmentées entre-temps, pendant ces 2 ans-là. Parce que elles le méritent. Pardon. Je suis KO. Ouais, elles le méritent. Donc, peut-être que là, effectivement, elles ont profité, vu que c'est un renouvellement de visa, pour essayer d'augmenter un peu le truc. Mais chose que j'ai faite, entre vous et moi. Mais je suis restée raisonnable. Et puis, elles l'ont compris et elles sont contentes. Et puis, tout le monde est content. Voilà. En fait, c'est ça, Malo. C'est qu'elles font partie de ma vie. C'est pas genre... Et moi, même demain, j'ai un restaurant, j'ai une boutique de fringues. Je sais que moi, mes employés, il faut qu'il y ait un feeling. Hein. Moi, une employée avec qui j'ai pas de feeling... ça le fait pas. Voilà, je vous le dis, moi j'ai tendance à m'attacher aux personnes, à l'humain. Quand je passe des heures et des heures avec quelqu'un, c'est comme quand j'avais mon institut, par exemple d'ongles à Marseille, ou que j'ai déjà eu 2-3 petits trucs, ou alors dans d'autres tafs où j'étais manager ou des trucs comme ça. Forcément, tu t'attaches à la personne qui travaille avec toi ou qui travaille pour toi. Tu vois. Moi, c'est comme ça. Je ne pourrais pas travailler dans un milieu si je ne peux pas me voir la personne. Donc là, en l'occurrence, je ne pourrais pas vivre avec des nannies si je ne peux pas me les voir. Ou alors si je suis indifférente. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas... Il y en a plein hein, à Dubaï qui sont comme ça. Hein, qui ont des nannies. Voilà, les nannies, ça reste les nannies. Moi, je sais faire la part des choses. Attention, hein, je sais aussi être... je sais donner des directives. Je sais faire en sorte qu'on ne me monte pas dessus. Mais... voilà, j'ai un cœur et ça reste des personnes qui vivent avec moi, effectivement. On a des hauts, on a des bas, je fais partie de leur vie, elles font partie de ma vie. On vit ensemble. Bon, je vous laisse. J'ai un mal de tête. Je commence à avoir mal partout, là. Je sais pas si c'est un coup de fatigue ou si je commence à être malade. Je vais faire ça demain, mais ça sent pas bon. Ah ouais, j'ai mal là, partout. Bon, les amis, il est 13h. Et je ne bouge pas du lit, j'ai mal partout, je suis vraiment très malade. Regardez, c'est trop bizarre. Le thé ici, j'ai commandé un thé. C'est pas la première fois qu'on me donne ça. Même à Satois, quand j'allais faire mes robes. C'est une sorte de thé au lait, on dirait du café. Je sais pas si vous connaissez. Et il me faut des vitamines, du coup j'en ai commandé un pour ma fille aussi. Alors nous, aujourd'hui avec Bubu, on fait une partie stickers. Voilà. Et il n'y a que les gens malades qui ont le droit de venir. Hein, c'est vrai, Bubu. Les autres gens, ils n'ont pas le droit. C'est seulement pour les gens malades, comme nous. Et toi, t'as mis où tes stickers? Montre-nous. Oh, c'est fait un bracelet de stickers. Pourquoi t'en as pas sur le nez comme maman? Parce que donc, moi j'enlève tout. Ah, t'as tout enlevé? Et si on se regardait un bon dessin animé? Est-ce que tu as pris tous tes médicaments? C'était pas facile, hein? Alors hier soir, elle n'a pas pleuré. Maman elle lui a mis le suppôt dans la nuit. Elle n'était pas contente, mais elle n'a pas pleuré comme une grande. Par contre, le sirop, là, il y a 1 heure, est-ce que tu as pleuré? Un peu? T'as beaucoup crié, non?
C'est toi que j'ai entendu crier comme ça? Ouais, bon, du coup, autant vous dire que je me sens... Pourquoi tu m'as donné ta maladie? Because sharing is caring? Il faut savoir partager dans la vie, c'est ça?